Vous m'entendez là? Oui, c'est bon, fort et clair. Merci, madame. Merci. Monsieur le Président, chers collègues, ce compte administratif est révélateur de la gestion que vous avez imprimée à la tête de notre collectivité régionale depuis le départ du président Philippe Richert. Le pragmatisme a laissé la place à l'improvisation, à l'idéologie, au manque de transparence. Nous ne reviendrons pas sur les actions économiques prises dans le contexte de la crise du Covid-19 qui ont été menées pour apporter un filet de sécurité financière à notre tissu entrepreneurial. Dans ces moments difficiles, c'est surtout le concours de l'État qui a été déterminant, mais il fallait aussi mobiliser les moyens régionaux, ainsi que l'ont fait toutes les collectivités de France. Mais au-delà de l'impact de la crise sanitaire, ce compte administratif donne une vue d'ensemble sur la gestion d'un budget à l'image de sa région trop grande. Un budget devenu gargantuesque. En effet, passant de 2,3 millions à 3,1 milliards en 6 ans et prévu à plus de 3,5 milliards en 2021, nos concitoyens et administrés ont vu leurs taxes augmenter, leurs services publics diminuer et la proximité s'éloigner. Malgré la croissance de ce budget, due en partie au transfert de compétences, il ne permet pas l'augmentation des services, notamment au niveau de la sécurité. En effet, dans le chapitre 902 de l'enseignement, page 71 du M71, nous pouvons observer que 0 € n'a été affecté pour la sécurité au niveau des lycées. Nous répondre que c'est inadapté, c'est ignorer la recrudescence de la violence dans nos rues et auprès de nos jeunes. Début février, une intrusion dans un lycée nancéen a failli se terminer en tragédie nationale. Prétendre que la sûreté est hors compétence, c'est s'aveugler sur notre mission et sur nos possibilités. Le manque de transparence de ce document est lui aussi à l'image de votre gestion, ainsi que l'illustre la ligne 65-216 du chapitre 930, frais de représentation du président. Le montant affiché est de 0, alors que le président du Césaire, lui, déclare 6 418 € en 2019 et 1 500 en 2020. Crise oblige. Comment allez-vous justifier ce chiffre à nos administrés? Et pour en revenir au Césaire, nous pouvons nous interroger sur la ligne 617 du chapitre 930, études et recherches, qui a provisionné 20 000 € au budget primitif, mais qui augmente la facture finale de 76% en laissant une ardoise de plus de 35 000 €. Cette gabegie est à mettre à votre actif dans le même bilan que celui de la folie des grandeurs de cette collectivité pour les relations internationales. Les actions internationales ont en effet augmenté de plus de 25% entre 2019 et 2020, passant de 1 162 615 € à 1 568 000 €. Toutes ces années en responsabilité ne nous ont pas permis de sortir d'une forme d'amateurisme associée à un penchant pour l'électoralisme. Et j'en veux pour preuve avec le rapport sur les nouvelles mesures exceptionnelles de soutien qui est manifestement incomplet, je reviendrai dessus. Décidément, vous et LREM, c'est finalement la même chose. Je vous remercie.